laboratoire de biodiesel. Aujourd'hui, on va voir un peu avec quoi on travaille, puisque avant de commencer évidemment l'expérimentation, il faut savoir avec quels produits on travaille, quels sont les risques aussi, les dangers qui sont reliés avec les matières dangereuses utilisées au travail. Par exemple, il faut se référer sur ce fait au SINDUT, qui est en fait le système d'information des matières dangereuses utilisées au travail, qui nous donne tout un classement de toutes les matières, de tous les risques en lien avec les matières qui sont utilisées. Par exemple, le méthanol, qui est un solvant, on a quelques symboles qu'il faut reconnaître. L'inflammabilité, c'est un solvant inflammable, donc ça peut prendre feu. Vous avez aussi le symbole qui note tout ce qui est au niveau respiratoire, donc les dangers pour la santé en termes respiratoires. Si on respire les vapeurs, il y a un grand danger de ce côté-là. Et au niveau du poison, évidemment, la tête de mort, le côté poison, on ne consomme pas ces substances-là parce que c'est mortel. Ensuite, le NaOH, qui est une substance corrosive. Le NaOH est un sel qui va se dissoudre dans l'eau, mais qui va représenter un danger, un risque de corrosion, donc pour la peau, pour les yeux, partout, n'importe quelle surface pourrait être attaquée par le NaOH. Donc, il est très important d'y faire attention. Et ces deux substances sont utilisées en combinaison avec de l'huile végétale que vous aurez aussi à transformer pour éventuellement faire le biodiesel. Évidemment, je ne peux pas me rendre directement au laboratoire en TCH 97 et faire mon laboratoire habillé de cette façon-là. J'ai pas de protection, j'ai rien, donc je dois absolument porter quelque chose qui va me protéger des projections possibles, potentielles, des solvants, des matières corrosives, donc protéger mes yeux, protéger mes membres. Je peux pas y aller en short. Là, une chance que j'ai des pantalons longs, mais si j'étais en short, non, ça peut pas fonctionner. Je peux pas y aller avec des gogoons, donc j'ai des souliers fermés, évidemment. Je me protège les pieds, je me protège les orteils. Je dois protéger mes mains aussi et ma figure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Au moins, minimalement, on protège les yeux. On prend un sarrau. On enfile le sarrau. On le boutonne, évidemment. On ne le laisse pas ouvert. Même s'il fait chaud, il faut fonctionner avec. Jusqu'au dernier bouton. Je suis protégé et à la fin, je me prends des gants selon ma taille. Si c'est extra large, large, small, medium. On les enfile bien. On place nos doigts le plus possible. On protège le mieux possible. Le plus de surface de peau. Je suis maintenant protégé. Je suis prêt à aller faire mon laboratoire sans problème, dans le respect des matières dangereuses. Maintenant, si on travaille en laboratoire, il est très important de savoir quoi faire en cas d'urgence. Donc, si jamais il y avait un dégât qui arrive dans les yeux, donc vous avez un risque oculaire ou une contamination oculaire, quoi que ce soit, ou quelque chose au niveau corporel, si vous recevez sur vous de la matière dangereuse ou corrosive, il faut pouvoir réagir rapidement. Dans tous les laboratoires, vous avez un système de sécurité, vous avez des douches qui permettent de nettoyer la surface corporelle et vous avez des douches oculaires, plus précisément, qui vont servir à nettoyer ce qui se trouve au niveau de vos yeux, au niveau de la cornée. Donc, quoi faire s'il y a urgence? On doit tout enlever le plus vite possible. Ça veut dire tout enlever ça. Vous allez devoir garder vos yeux ouverts de cette façon-là pour pouvoir vous exposer au jet d'eau. Vous allez devoir demander aussi à quelqu'un ou quelqu'un à côté de vous va devoir réagir en même temps et vous maintenir le plus longtemps possible la tête dans le jet ou le plus droit possible, le mieux positionné possible pour que le jet aille vraiment nettoyer vos yeux. Donc, il est très important d'enlever les capuchons, de démarrer le mécanisme, de maintenir ses yeux bien ouverts et de se placer dans le jet. Au moins pour vraiment tout nettoyer. Quand vous voyez que tout est correct,
vous pouvez vous retirer, vous éteignez la douche oculaire. Si c'est la douche corporelle, évidemment, il y a un anneau ici pour pouvoir activer le mécanisme. Et pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui appelle la sécurité pour que l'incident soit documenté, évidemment, pour pouvoir, après ça, faire un rapport. Mais il faut vraiment réagir rapidement. C'est une question de sécurité.